La parole est à présent à Monsieur Julien Dive pour Les Républicains. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de Commission, Monsieur le rapporteur, moins 75%. Moins 75%, ce n'est pas la dernière promotion sur une célèbre pâte à tartiner. Moins 75%, c'est la chute vertigineuse du nombre d'exploitants agricoles, conjoints et salariés compris, que compte la France depuis 50 ans. De 4 millions de professionnels en 1963, la France est passée à 970 000 en 2010 et un peu moins de 900 000 en 2015. La mécanisation, le numérique, la concentration des exploitations, les raisons de cette diminution sont multiples. Mais l'une des explications est aussi à trouver du côté des conditions de travail et de vie des professionnels de l'agriculture. Bien loin de l'image d'Épinal véhiculée par certaines émissions de télévision grand public, tout n'est pas rose dans la vie des exploitants agricoles aujourd'hui. Travailler la terre, élever des bêtes, cela reste une passion. C'est un métier qui prend aux tripes. Il n'empêche, d'année en année, être agriculteur, cela pèse de plus en plus douloureusement sur les épaules de celles et ceux qui ont le courage de choisir cette voie. Car c'est d'abord un métier qui ne paie pas. Le salaire moyen en 2016, en France, était de 1 250 € par mois. Mais une moyenne étant scalée, combien gagne nettement moins que ce revenu déjà modeste? Nous avons déjà quelques pistes de réponse. En 2016, 20% des exploitants ne pouvaient pas se verser de salaire et 30% touchaient moins de 350 € par mois. Au problème financier s'ajoute la complexification administrative du fait de ce phénomène irrésistible de surtransposition des normes qui contraint et entrave l'activité des professionnels, rajoutant de la difficulté à la difficulté. Ce n'est pas tout. Être agriculteur, c'est une vie de travail, d'abnégation, de solitude. Des conditions difficiles que chacun avait en tête en prenant ce chemin, mais qui, combinées à une absence de reconnaissance, couplées avec des revenus modestes et une perpétuelle prise de risque financière, amènent chaque année un certain nombre de nos professionnels à envisager, voire à commettre l'irréparable. Oui, en France, aujourd'hui, en 2018, la surmortalité par suicide des agriculteurs est encore supérieure de 20 à 30% par rapport au reste de la population. Et même quand l'agriculture française se porte bien, nous ne pouvons pas en dire autant pour les agriculteurs. Il y avait donc urgence à agir, et agir vite, car nous avons perdu trop de temps. Depuis le lancement des États généraux de l'alimentation à la mi-octobre 2017, 7 mois se sont écoulés. 7 mois de travaux, de réflexion, de négociations, qui ont abouti au projet dont nous allons débattre aujourd'hui. Au vu du nombre d'occasions manquées, ces derniers mois, le rejet d'une proposition de loi des Républicains au prétexte que les États généraux répondront à cette problématique, ou encore le report de 2 mois de ce projet de loi qui devait intervenir au lendemain du Salon d'agriculture, j'espère très sincèrement que la loi finale sera à la hauteur. Bien sûr, je tiens à saluer l'esprit de coopération qui a régi les travaux de la Commission des affaires économiques et qui a permis à chaque groupe politique d'intégrer ses idées, ses solutions, afin d'aboutir à une nouvelle législation qui corresponde le mieux possible aux attentes du monde agricole. Mais c'est toujours insuffisant, il y a tant à faire. Je reste en désaccord sur un certain nombre de points car des incertitudes planent sur ce projet de loi. Tout d'abord, et cela a été dit plusieurs fois, l'article 10 ter qui exclut les produits alimentaires des négociations annuelles et que nous ne pouvons laisser en l'état. Il est de notre responsabilité de revenir sur cet article voté en commission afin de pouvoir pérenniser les mesures adoptées en 2008 avec la LME. Je reste prudent quant au processus de création des indicateurs de prix, qui est l'une des mesures emblématiques de ce projet de loi. Actuellement, la rédaction donne ce pouvoir d'élaboration à un trop grand nombre d'acteurs, ce qui peut aller à l'encontre des intérêts des producteurs. Il faudra par ailleurs éviter le retour des déséquilibres des relations commerciales entre producteurs et distributeurs en cas de concentration des centrales d'achat, et nous devrons nous assurer que l'autorité de la concurrence puisse intervenir. Enfin, sur la question de la restauration collective, nous sommes tous d'accord pour privilégier la consommation de produits de qualité. Toutefois, la production française ne peut pas aujourd'hui répondre aux objectifs par le projet de loi. Avec cette rédaction, nous risquons de voir importer des produits sur le marché du bio qui n'en sont pas vraiment au vu des standards actuels et qui n'auraient de bio que le nom.
Aussi, ce texte ne résoudra qu'une partie du problème de l'agriculture et il ne doit pas occulter ce qui se décide dans notre dos. À l'échelle européenne comme internationale, le président de la République se doit de sortir de l'inertie. Et je demande à l'exécutif de joindre les actes à la parole, notamment sur 2 points. La réduction de 5% des crédits de la PAC, annoncée au début du mois, sur laquelle la France reste étonnamment muette. On ne peut pas dire que l'on soutient, d'un côté, les agriculteurs et à la fois accepter une diminution des aides. Il faut protéger nos agriculteurs, leur assurer des revenus décents. Il n'est pas logique de mettre en place des états généraux de l'alimentation sur le territoire national et, en parallèle, baisser les bras sur le plan européen. Le président de la République doit défendre cette PAC qui est à la fois l'une des plus belles créations de la France, mais aussi l'un des piliers sur lesquels repose l'équilibre fragile de l'Union européenne. Ensuite, les accords commerciaux pour lesquels le président de la République n'a jusqu'ici pas toujours eu le réflexe de prendre d'abord et avant tout le parti de nos paysans. Dernièrement, c'est sur le Mercosur que nous l'attendions. Dans les faits, l'accord actuel n'offre pas toutes les garanties pour nos agriculteurs du fait des risques de concurrence déloyale. Et il n'assure pas non plus aux consommateurs l'importation de produits d'une qualité égale à ce que nous faisons ici. Nous avons connu le président beaucoup plus combatif sur d'autres terrains, pourquoi pas sur celui-ci. Depuis le début de son histoire, la France est une terre d'agriculture. Au travers de la vitre d'une voiture, le hublot d'un avion, que voit-on la plupart du temps? Des champs à perte de vue. La France compte une grande diversité de climats, de territoires, d'altitudes, de faune, de flore. Mais l'agriculture, elle est partout. Parler d'agriculture, c'est parler de l'aménagement du territoire, penser ruralité, nos traditions, la chasse. En tant que Français, nous sommes tous, d'une façon ou d'une autre, des filles et des fils de paysans. Montre-leur que l'amour n'est pas uniquement que dans le pré. Merci, monsieur le député.